de notre week-end il y a genre 30-35 minutes et à peine on est arrivé, on le sentait venir parce que le ciel était hyper gris, mais à peine on est arrivé qu'il y a une tempête qui s'est complètement mise en place. C'était vraiment très impressionnant au départ parce qu'il y avait énormément de vent et les arbres vraiment se pliaient, mais c'était vraiment impressionnant. Enfin bref, là ça s'est calmé la tempête, le lendemain il y a de l'orage et j'en profite pour filmer parce que ça donne vraiment une ambiance très cosy. Ça me fait penser qu'on est en automne ou en hiver quand on ne l'est pas en réalité. Mais ça me fait me dire, alors j'ai tellement hâte que l'automne arrive parce que on va retrouver ces lumières tamisées, la pluie, le ciel un peu gris, enfin en tout cas les journées qui évoluent au niveau du temps. Parce que là la météo en ce moment c'est toujours tous les jours grand soleil et il fait très chaud. Donc j'aime bien quand la météo fluctue un peu plus et du coup les orages en été ça me donne vraiment ce petit goût de t'inquiète pas Anna, ça va arriver, tu vas retrouver ces instants cosy, il faut juste attendre la fin de l'été. En bref là du coup je suis en train de nous faire, on va continuer dans la cuisine. Du coup là oui je suis en train de nous faire un plat réconfortant. Un plat que j'ai adoré pendant toute ma grossesse et aujourd'hui du coup c'est devenu un de mes plats préférés alors qu'avant j'aimais bien ça mais c'était pas non plus mon truc préféré quoi. Et ce qui est marrant c'est que mon bébé adore ça maintenant et je pense que c'est normal parce que vu que j'en ai énormément mangé pendant ma grossesse et aussi pendant l'allaitement, en vrai il en a beaucoup profité aussi donc je pense que c'est normal qu'il aime bien ça. Et bref du coup je suis en train de nous faire des pâtes au poivron. Juste je fais une petite compotée d'oignons et ensuite je fais mariner les poivrons dedans avec de l'huile d'olive etc. Je mets un peu de curcuma, beaucoup de curcuma, du curcuma, du paprika et je mets du curry un peu aussi. Et ça avec des spaghettis, juste c'est incroyablement bon. Et ça, vraiment, ça... it hits the spot, you know. C'est vraiment ça, genre. Ça m'atteint pile là où il faut pour me combler. C'est trop bon, j'adore ça. Bref, du coup là je suis en train de me faire ça. Des spaghettis avec une compotée de poivrons, ça va être trop bon. Et puis on va profiter de notre dimanche sain de cette manière. Voilà. You can also put it in a yarn bowl. The first thing we're going to do is make a slip knot. So I'm just going to make a loop like that, and then I stick the tail through that loop. And I just put it on my finger and then pull. And then I can put it on my hook and pull. And this is kind of a long tail, you don't need it quite that long, but that's just your starting point. Okay, so our slip knot is on our hook. Je profite que Polly soit encore derrière en train de dormir pour m'installer là pour vous parler. Alors hier du coup j'ai essayé de me remettre au crochet parce que ça fait plusieurs fois cette année que j'essaie d'apprendre le crochet et il y a eu différentes étapes et là j'ai l'impression ça y est d'enfin vraiment faire un grand pas, donc je suis très contente parce que regardez ce que j'ai réussi à faire hier. Mon premier granny square. Oh,
Je suis très très contente et fière de moi, même si en fait finalement quand on s'y met finalement ça devient très simple. Mais je dois dire qu'une chose qui a aidé vraiment mon apprentissage, c'est un atelier de crochet auquel j'ai participé, je crois que c'était en mai. Je vous invite à participer à un atelier de crochet si jamais vous en avez la possibilité, ça aide vraiment avec les bases. Donc moi j'en avais fait un dans ma ressourcerie. Vraiment cette ressourcerie c'est incroyable, c'est vraiment mon QG. Et en fait, il y a une superbe personne qui s'appelle Emmanuel, Bob to be alive sur ses réseaux, etc., qui crée ses propres bobs en crochet. Elle a sa propre boutique sur laquelle elle vend ses magnifiques bobs incroyables. D'ailleurs, j'ai vraiment très envie de lui en prendre un et je vais lui en prendre un de ces quatre, c'est sûr. Je pense que je vais lui en prendre un à damier parce qu'ils sont vraiment trop beaux, bref. Elle est géniale, je l'aime vraiment beaucoup cette personne et j'avais participé du coup à un atelier de crochet avec elle parce que du coup elle donne des ateliers de crochet avec la ressourcerie. J'avais filmé d'ailleurs quand j'avais fait l'atelier parce que je comptais le publier dans un vlog et c'est un vlog qui n'a jamais vu le jour finalement, donc je suis trop triste, mais je vais peut-être vous mettre les petits extraits de ce jour-là que j'ai passé et notamment de l'atelier que j'ai fait avec Emmanuel. Je vous mettrai sur l'écran quelques images de ce qu'elle fait parce que c'est vraiment trop chouette et elle est géniale cette personne. Vraiment elle est trop géniale Emmanuel, je l'aime trop. Donc voilà, avec elle, pendant l'atelier, j'ai vraiment appris les bases, donc c'est-à-dire comment placer ses doigts, les premiers types de manœuvres à faire, j'ai envie de dire. Et du coup, hier, quand j'ai repris mon entraînement au crochet, avec une vidéo que je vous mettrai dans la barre d'infos parce qu'elle est géniale, cette vidéo m'a vraiment aidée et permise de faire ça, vraiment très simplement. En très peu de temps, ça a été beaucoup plus simple pour moi d'avancer parce qu'en fait c'est des gestes que j'avais déjà fait pratiquer avec Emmanuel en atelier et du coup ça a été très simple en fait à partir du moment où j'avais compris les différentes étapes etc. J'ai pu vraiment avancer facilement. Donc voilà, je suis très contente, très contente. Du coup en fait j'ai pas eu 10 000 choix au niveau des couleurs parce que j'ai seulement 5 pelotes de laine et c'est des pelotes de laine qui datent d'il y a longtemps en fait. Si j'avais pu choisir d'autres couleurs je l'aurais fait, genre j'aurais bien aimé des couleurs un peu plus vibrantes et du rose, etc. Enfin des couleurs plus chaudes aussi. Parce que là les couleurs que j'ai c'est du orange mais un orange qui est un peu froid. Le jaune c'est pareil, c'est pas un orange chaud, c'est un orange froid. Et c'est pas le type de couleur que je préfère, mais en fait après, au départ j'avais juste fait bleu, jaune, orange et blanc. Et je trouvais que ça me plaisait pas les couleurs. Et finalement je me suis dit que j'allais essayer de rajouter le marron autour. Et à partir du moment où j'ai ajouté le marron, j'étais convaincue. Ça m'a vraiment plu. Donc là je suis en train de faire le deuxième. J'ai changé un petit peu l'ordre des couleurs, mais je suis en train de faire le deuxième juste ici. Et mon intention pour tout ça, il faudrait que je vous montre un petit peu ce que je compte faire. Donc ce que j'ai envie de faire, parce que j'ai déjà envie de me faire un petit projet et d'aller quelque part avec ces petits éléments, c'est que là j'ai ma liseuse juste ici. Et en fait, je n'ai pas de pochette pour cette liseuse, donc j'aimerais bien me faire une petite pochette, du coup en crochet pour ma liseuse. Donc ce que j'imagine, c'est de faire donc, là par exemple, on a un des carrés et j'aimerais bien en faire 4. Donc en mettre 2 de ce côté-ci et 2 derrière. Et ensuite les lier et ensuite mettre soit un zip soit un petit bouton pour fermer la pochette et éventuellement relier au crochet une sorte de petite pochette pour que ce soit vraiment safe, mais bon ça m'a l'air d'être quand même un autre level donc je sais pas si je vais y parvenir, mais en tout cas au moins j'aimerais bien faire une petite pochette avec les crochets, les relier 2 et soit mettre une petite fermeture, soit mettre un petit bouton pour fermer et du coup j'aurai ma petite pochette pour ma liseuse. C'est mon objectif, on va voir si je vais y arriver ou pas. J'ai trop hâte de voir comment ça va évoluer, mais je suis très contente. Donc là voilà, je suis en train de faire mon deuxième carré, il m'en reste plus du coup que 3 en comptant celui-ci que je suis en train de faire. Et je pense que ça va être plutôt rapide à faire, ensuite il va falloir que j'apprenne à les relier. Je suis trop contente, franchement je m'attendais pas à avoir des résultats aussi vite. Et du coup voilà, j'essaie de me consacrer un peu à ça cette semaine. J'ai quelques commandes à faire, mais j'attends de recevoir mon encre pour les faire. Et puis voilà, cette semaine j'essaie de me concentrer un peu là-dessus, me laisser un peu la liberté d'explorer d'autres univers créatifs. Et puis voilà, je suis très contente de ça, c'est très chouette.
Non, non. Eh bien, bonjour, bonjour, bonjour. Nous sommes quelques jours plus tard et je vous ai pas reparlé depuis que j'ai terminé mon superbe projet. Vous allez comprendre pourquoi je rigole, mais voilà, j'ai terminé ma petite pochette juste ici. Comme vous pouvez le constater, c'est pas parfait. Mais évidemment, ce n'est pas une surprise. Et voilà, en fait, ça fait une sorte de petite trousse, en fait, en réalité. J'ai eu un peu de mal à relier les granny squares. Je pense que c'est à ce moment-là que c'est un peu... Voilà, que j'ai un peu fait du bricolage, j'ai l'impression, et ce qui rend un peu le résultat pas folichon. Honnêtement, c'est pas mal quand tu regardes comme ça. Genre, ça fait vraiment une petite trousse, une petite pochette choupie. Mais déjà, ce que j'ai essayé de faire, mais j'avais pas le matériel adéquat pour le faire, c'est qu'en fait, quand tu termines un granny square, il faut que tu l'épingles un peu pour qu'il puisse bien se tendre et qu'ensuite, quand tu lis tes granny squares, ce soit plus simple parce qu'ils ont la même dimension, etc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je me comprends. Et j'ai pas vraiment pu le faire correctement parce que j'avais pas trop ce qu'il fallait en termes de matériel. Donc après, voilà, j'ai essayé de raccorder les carrés les uns les autres ensemble. Et du coup, ça a pas été hyper facile parce qu'ils étaient pas forcément tous de la même taille dû au fait que j'avais pas pu les étendre comme il fallait. Donc je pense qu'il y a peut-être des endroits où j'ai un peu cafouillé, mais honnêtement, ça va. Je m'en suis quand même pas si mal sortie que ça. J'ai mis un petit bouton ici pour fermer avec un petit élastique et j'ai aussi mis 2 boutons sur le côté pour bien fermer partout. Et voilà, c'est un peu une dimension particulière de toute manière. Quand j'ai commencé ce projet, j'ai pas
j'ai pas pris les dimensions exactes et cherché à faire un truc vraiment parfait pour ma liseuse, ce qui fait qu'en fait cette pochette n'est pas vraiment adaptée pour ma liseuse en réalité, et je m'y attendais. Mais du coup en fait ça fait plus une pochette genre soit une trousse, mais à la rigueur si j'en fais une trousse j'aimerais vraiment mettre un petit tissu à l'intérieur, parce que bah, vous voyez bien il y a des trous dans les petits carrés, ce qui fait qu'en fait pour mettre des crayons etc c'est pas pratique parce que ça va tomber. Donc si j'en fais une trousse, je pense que je mettrai un tissu à l'intérieur pour vraiment être sûr que que ce soit bien, pour qu'il y ait rien qui tombe de la trousse quoi. Mais voilà, donc soit une petite trousse ou une petite pochette, I don't know, je ne sais pas encore, mais voilà. Hier je suis allée à la ressourcerie et je sais pas pourquoi j'ai oublié d'aller dans la section tricot, crochet etc. où il y a normalement soit des aiguilles, des fils, des pelotes de laine etc. J'ai complètement zappé d'y aller alors que c'était en partie pour ça que je voulais y aller. Du coup j'ai pas pu acheter de la laine, alors je voulais en acheter parce que du coup là en termes de laine j'ai que ça comme couleur en ce moment et c'est très peu, et d'ailleurs j'ai presque plus de fil non plus, donc bref j'aimerais bien acheter d'autres couleurs parce que voilà ce serait sympa, et puis j'aimerais bien continuer du coup mon apprentissage du crochet. Du coup je suis pas hyper satisfaite de cette trousse alors qu'en réalité elle est sympa, mais je suis pas hyper satisfaite, je pense que j'aurais pu faire un meilleur travail, mais en même temps c'est mon premier projet. Et je vous avoue aussi que j'avais vraiment envie de terminer, genre il y a un moment où je voulais vraiment terminer, donc j'étais un peu en mode allez allez on se dépêche, on se dépêche. Et on sait très bien que le mieux est l'ennemi du bien, donc j'aurais dû prendre mon temps et faire les choses peut-être de manière un peu plus réfléchie, prendre des dimensions, parce que là du coup je me retrouve avec une petite pochette et je sais pas trop quoi en faire parce que c'est un peu une trousse enfin une taille particulière, et comme je vous l'ai dit, la seule chose que j'imagine vraiment c'est une trousse. Mais en vrai c'est mignon, c'est mignon, c'est mignon, c'est mignon. Donc voilà, je suis plutôt contente et en même temps un peu déçue parce que du coup je peux pas vraiment l'utiliser pour ma liseuse, je m'en doutais encore une fois, mais c'est pas grave, je pense que je vais en faire une trousse. Il faudrait juste que j'améliore un peu le truc, et voilà. Du coup, je suis pas complètement satisfaite, mais c'est mon premier projet, c'était un projet d'entraînement, on va dire, vraiment pas un truc où je me suis dit que j'allais réussir à faire ce que je voulais. C'était vraiment pour m'entraîner, donc maintenant j'espère continuer parce que j'ai tendance à genre me lancer dans un nouveau loisir et arrêter au bout d'un moment. Genre là ça y est, j'ai fait ce premier projet d'entraînement et depuis j'ai pas touché au crochet quoi. Donc j'espère que je vais continuer à apprendre le crochet et à faire des projets de crochet, parce que me connaissant j'ai peur que je n'y retourne pas alors que j'aime bien ça en plus, donc bref, il faut que j'essaie de continuer parce que ça me plaît vraiment en plus. C'est juste que il faut que j'apprenne en fait tout simplement. Aujourd'hui il fait encore assez gris et c'est agréable, même s'il fait un peu chaud, il fait gris, ça j'aime bien. Voilà pour les petites nouvelles. Sur ce je vais aller travailler parce que j'ai du travail.